Hop, bon bah voilà, petite explication du tuto, comment faire un Ceroli et les 5 boss, comment les enchaîner en quelques minutes pour tout le monde. Alors, qu'on lance tout ça, on va commencer par le plus simple, d'écart. Allez, on envoie les invites. Voilà, donc vous trouvez 5 joueurs, le mieux c'est en vocal, comme ça au moins vous pouvez communiquer rapidement. Dans la composition d'équipe, donc quand vous avez vos 5 joueurs, il vous faut donc 2 tanks pour cumuler les debuffs. Il y a deux debuffs différents, donc 2 des tanks et ceux des DPS. Donc on attend plus que Letty nous rejoigne. Et dans les debuffs, après, de part et d'autre, il faut l'épée et la boule de feu pour les DPS et pour le tank, il faut juste l'épée. On attend que Letty arrive. Voilà, et il reste plus que la boule de feu et l'épée pour Néo. Donc là, vous attendez bien que tous les joueurs aient mis les bons skills, donc il ne manque plus que l'épée. Mettez prêt en attendant que le joueur, voilà, et après vous lancez. Donc vous sortez tous une troupe DPS à fond, il n'y a pas besoin d'avoir de tank. C'est vraiment du mono-ciblage à l'état pur. C'est on y va, on bourrine et on repart. Le plus important c'est d'avoir les bons cycles de debuff pour appliquer un maximum de debuff défense sur le boss, qui permettra de le couler vraiment quelques minutes. Voilà, vous attendez que les 5 joueurs soient en place. Et vous allez voir, vous allez faire sauter toutes les phases des boss. Allez, 3, 2, 1. Donc la debuff de tous les joueurs. On attend. Donc là les 3 debuffs sont appliqués. Épée pour tout le monde, sauf pour comment dire, Letty et moi-même. On se groupe. Letty tu te groupes avec moi, les 2 autres ailleurs. Voilà pour éviter les couilles. Moi je vais réappliquer le debuff et là tout le monde lancera une épée. Et la boule de feu. Parce que comme ça tous les buffs seront au maximum. Hop, je débuff, Letty débuff et boule de feu pour tout le monde. Voilà, et là après vous enchaînez donc les dégâts au maximum. Vous pouvez ignorer les totems qui apparaissent là à droite et à gauche. Parce que le boss prend extrêmement cher. Et on lui ignore toutes ses phases. Voilà, terminé. Ça c'est le premier boss. C'est assez rapide. Hop, on va vous faire juste le boss suivant, qui est le plus compliqué sur celui-là parce qu'il a des timers prédéfinis qu'on ne peut pas faire sauter, qui est Torny. Voilà, on attend que tout le monde rejoigne. Il a la phase à 75% qui fait popper l'AD et la phase à... comment dire, et la phase à 50%. Donc il faudra toujours garder un œil dessus pour qu'il soit toujours débuffé et conserver quelques épées pour faire le LAD le plus vite possible. Mais il demande pas beaucoup de modifications par rapport aux autres, c'est juste qu'on peut pas le bourriner tout le long. Donc là pareil, on attend que les joueurs se placent. Donc le plus important c'est de toujours conserver au maximum les debuffs en rotation, qui sont cumulables. Donc une fois que vous avez les 3 stacks, ça sert à rien de demander à tous les joueurs de relancer, si un seul le fait, ça réinitialise. Bon, allez, 3, 2, 1, go. Allez, on débuff. Débuff à fond. Letty, tu conserves ton debuff jusqu'à la fin, tu lanceras pas d'épée, les autres épées. Voilà. Les autres, vous gardez de quoi faire une épée pour l'AD, si besoin est. Voilà, attention, tous à côté de Néo. Gardez une épée. Letty débuff, je débuff. Débuff le boss, Letty. Bien joué, LAD. Allez, épée sur LAD. Voilà, ils sautent tous dans la bulle. On conserve un œil sur le boss. Et toujours le debuff en place. AOE après, faites attention. Donc là voilà, maintenant AOE, on s'écarte. Debuff Letty, c'est bon, moi je mets mon debuff. Azrael, conserve ton debuff pour le prochain, j'aurai pas assez. Les autres toujours pareil, go épée et conservez un peu. Letty debuff si tu peux. Si tu peux pas un autre. Azrael debuff. Voilà. Continue, on va faire la barre des 50% bientôt. Voilà, c'est parti. Gardez une épée pour le boss. Donc là après sur la dernière phase, tout le monde conserve au maximum en fait sa rage. On claque rien. On attend. Donc bientôt débuffer le boss. Allez, DPS Letty, debuff si tu peux.
Parfait, je le fais. Et donc maintenant tout le monde conserve jusqu'à la fin. Il va y avoir l'AOE après. Voilà, AOE, on sort. Azrael, si tu peux débuff, fais-le. Letty pareil ou un autre. Parfait. Et donc là on va l'enchaîner, là on continue, on conserve jusqu'à la fin. Dès qu'on atteint les 25%, on va lancer tout ce qu'on peut. Ce sera le dernier debuff qu'on fera. Allez, je débuff et on lance tout. Boule de feu, débuff et c'est parti. Débuff d'abord et boule de feu épée. Voilà, c'est parti, on le termine. Voilà, c'est le boss le plus long parce que celui-là il est phasé, donc t'as pas chaud d'attendre. Tac. Et pour les 3 derniers boss, vous allez voir, c'est vraiment du boss poteau. Donc là on va aller faire Kera. Oups, trompé de groupe. Voilà. Je t'emmerde Letty, pas de soucis. J'ai mis dans l'autre groupe, hein. J'ai un peu foiré tout à l'heure, je mettais dans Zo. Il manque plus qu'Azrael. Azrael c'est sur l'autre groupe hein, que j'ai mis. Faut que je vais remettre au Zo, sinon ça va être le bordel. On attend toujours le même. S'il l'a pas, je vais relancer sur le groupe normal. Ah c'est bon, il l'a trouvé. Hop. Donc là on enchaîne Kera, qui normalement fait des bulles et des pluies de flèches, qui n'en fera pas spécialement sur cette phase là. Comme je disais, à chaque fois qu'on utilise cette stratégie là en fait, on fait sauter toutes les phases des boss. C'est des boss qui normalement mettent allez, 1 minute 50, 2 minutes à se faire. Bon là on les fait en 1 minute. Et ce qu'on appelle faire, on fait skip toutes les patterns du boss. Donc en gros on esquive toutes les strates du boss. Hop, allez 3, 2, 1, go. Allez, on débuff à fond. Go épée, tout le monde. Épée tout le monde. Voilà. On serve la boule de feu. Bouge surtout pas sur cette strat de boss, ça sert à rien de s'écarter, ça sert à rien de bouger. Je débuff. Attendez. Allez, boule de feu maintenant tout le monde. Boule de feu et épée. C'est parti, Letty débuff. Voilà, épée, boule de feu, on enchaîne. Et comme ça l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin de voir voir ou de comprendre même les phases du boss. Vous voyez, regardez, alors on n'a fait aucune. Il n'y a pas eu la phase de la pluie, il n'y a pas eu la phase de la boule, il n'y a rien. Et ça fonctionne vraiment sur tous les boss. Hein. On va vous montrer sur Akiok, normalement qu'avant on mettait dans le... Je réinvite sur le Zo, ce sera plus simple. Hop. Normalement là les Akiok, les jumeaux, vous êtes censé l'emmener soit en haut à gauche pour taper sur les deux en même temps, soit certains divisent, il y a la cavalerie à droite ou le tank à gauche qui demande un minimum de stratégie. Là vous allez voir, on va tous à droite. Celui qui fait le moins de dégâts aux joueurs, enfin qui fait le moins de dégâts. Il y a surtout un debuff par la cave, donc en fait si tu envoies tout le monde à droite, bah souvent tu as plus de DPS cave. Ça permet d'appliquer encore plus de dégâts sur la cible. Et on s'occupe pas de savoir où il va faire, ce qu'il va faire, pareil, il finira pas ses phases. Que les AOE on s'en fout, enfin vraiment on s'en fout, sur ce style de boss comme c'est Rolly, on skip vraiment tous les dégâts quoi, on attend plus qu'Azrael qui sorte. Allez le vieux. Forcément lui il est en retard, c'est beau. Bon allez, 3, 2, 1, allez débuff tout le monde et on tarte, c'est parti. Allez débuff, il en manque un, go épée maintenant, épée tout le monde. Boum. Letty tu conserves ton debuff, moi aussi. On attend.
Je débuff, boule de feu, c'est parti. Boule de feu et épée, Letty débuff. Allez, épée maintenant. Boule de feu et épée jusqu'à la fin. Vous voyez, pour l'instant la phase n'a même pas encore apparu. La phase du cercle. Voilà. Hop. Et le boss est quasiment mort. Voilà, terminé. Hop. Et pour le dernier boss, Astrid, ça va être même topo. Normalement elle a deux phases, la phase bleue et la phase rouge. Où il vous faut deux tanks, parce que sinon c'est chiant, il y en a un qui prend l'aggro et l'autre se fait démonter la tronche avec les debuffs en place. Ou faut aussi à chaque fois traîner traîner le boss derrière son cul parce que t'as été focus, ou sinon ça applique un debuff de 1000% à tout le monde. Donc toute cette partie là on va l'ignorer, on va le tarter et on va l'empêcher de passer en phase rouge. Donc non, attends, la sirène et Letty. Allez Letty. Ça y est, avec un retard. Donc toujours pareil, vous sortez 5 troupes de DPS. Vous faites bien attention que chaque joueur a bien deux catégories distinctes, donc le tank et DPS. Il vous faut 3 DPS, 2 tanks. C'est le truc le plus opti parce que les tanks appliquent, comment dire, moins de défense que les caves. On a essayé, c'est à peu près la strat la plus équilibrée. Donc pour Astrid pareil, on s'en fout des phases qu'elle va pouvoir nous faire, des debuffs qu'elle nous applique, parce que le but ce sera de la taper le plus vite possible. On attend notre retardataire olympique. Puis pareil là, dès que vous voyez, attention vous êtes ciblé, on s'en fout là, c'est vraiment des boss poteaux. Les 4 boss à part Torny, vous les tapez sans bouger. 3, 2, 1, go. Donc là debuff. À fond pour tout le monde, il manque un debuff encore. Voilà, épée. Fais gaffe Néo, tu tapes pas, je te préviens. Voilà. Tout le monde épée, Letty conserve son debuff et moi aussi. Toujours qu'il y ait un de chaque catégorie qui conserve. Voilà, là, on debuff. Boule de feu. La sirène est focus, mais on s'en fout. Boule de feu, épée. On enchaîne. Et là, vraiment, vous vous en foutez de qui se fait focus. Hein. Le but, c'est de le tomber le plus vite. Et voilà, boss terminé. Et ça a duré, voilà, 1 minute 23. Au lieu de durer plus de 3 minutes. J'espère qu'au moins tout le monde aura compris. Il n'y a rien de compliqué. Faut juste faire attention que les buffs soient conservés, enfin les debuffs pardon soient conservés le plus longtemps possible. Merci.